Lorsque la décence identitaire et spirituelle laisse place à, à l'intellectualité, la raison et la logique, cela ne peut que produire les réactions comme ceci. Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On m'appelle Sri Euseb Awandjino. Je suis instructeur spirituel. Je suis métaphysicien. Alors, avant de livrer mon message, je tiens à vous rappeler vos devoirs. Vous qui me suivez pour la première fois, je tiens à vous rappeler que je ne suis pas un politicien. Point de vue, aspiration politique ne m'anime point. Mais je suis un métaphysicien. En tant que métaphysicien, je suis un technologue de la nature. Donc, ma responsabilité, c'est de m'appuyer des fois sur des faits banals et sociaux pour vous révéler la quintessence identitaire et spirituelle. Car les vraies choses sont derrière les choses les plus banales. Abonnez-vous massivement à ma chaîne, likez la vidéo, partagez la vidéo. Si vous avez des questions, vous avez des commentaires, laissez-les juste. En fait, j'ai été surpris à Bassoudi lorsque j'ai lu la réaction d'une femme politique vis-à-vis d'un grand homme d'État qui a quitté ce monde physique. D'abord, je tiens à faire certaines mises au point. Je ne viens pas pour défendre la mémoire ni la position de quelqu'un. Non. Mais je viens pour vous rappeler, en fait, les mœurs ancestrales et ce que les anciens ont voulu que nos gestes, nos faits, nos attitudes soient, afin que l'équilibre des forces dans la nature règne. C'est pour la première fois, je vous assure, c'est pour la première fois que j'ai vu qu'on peut, en fait, salir la mémoire d'un défunt. Mandamon Claudine Afiavi Prudencio, avec tout le respect que je dois pour vous, il est temps que vous sachiez une vérité. Être intellectuel ne veut pas dire forcément être intelligent et en fait exorté de toute erreur. Car l'intellectualité, souvent, lorsque elle n'est pas contrôlée, en fait, peut vous désorienter de toute voie et sentier d'intelligence et de lumière identitaire. Et la réaction que vous avez eue et que j'ai lue, comme beaucoup d'autres, par rapport à la mort de cet illustre homme, je le dis et je vais vous expliquer pourquoi je le dis. Et Amos Eligbe clarifie et énonce et me donne absolument raison. Nous sommes tous africains. Vous êtes africaine comme moi. Nous sommes tous béninois. On va raisonner, on va en fait s'expliquer dans notre paradigme identitaire. Bien. En Afrique, on n'insulte pas la mémoire d'un défunt. En Afrique, on n'insulte pas la mémoire d'un défunt. En Afrique, on n'insulte pas la mémoire d'un défunt, quel que soit comment a été son existence, quel que soit votre point de vue mélancolique,
ou je ne sais quoi vis-à-vis de cette personne lorsqu'il était en existence. Parce qu'à partir du moment dont une personne quitte ce monde physique et rentre dans le monde de l'au-delà, toute son existence devient en fait une illusion. En fait, une trace de fumée qui a juste parcouru le ciel dans un tiers de temps. Donc, par conséquent, en Afrique, l'existence d'un défunt ne semble plus être plus important que l'œuvre noble qu'il a réalisée en retournant dans la félicité ancestrale. En Afrique, la mort, c'est le passage à la félicité ancestrale. Celui qui va de l'autre côté, d'abord, naturellement, s'est dissocié dans la mémoire de l'autre monde. Par conséquent, lorsque vous vous adressez à un défunt dans des termes que je ne veux pas désigner par décence, vous vous adressez à la mémoire des morts collectifs, à la mémoire collective des morts. Vous vous adressez à votre père défunt. Vous vous adressez à votre mère défunt. Vous vous adressez à tous vos ancêtres. Mais un enfant bien éduqué n'insulte pas ses anciens, n'insulte pas ses aînés, ne juge pas ses aînés. 2. Seront toujours le paradigme africain ancestral. En fait, la justice relève du royaume des morts. J'ai dit, en fait, dans une partie, dans votre déclaration, vous avez dit, voilà, un homme, voilà, sans justice. Qu'est-ce que vous en savez? Vous en savez profondément quoi de la justice? Vous en savez profondément quoi de la justice? Si vous en savez véritablement quelque chose de la justice, je me souviens, il y a 2 ans ou 3 ans, lorsque, je vais citer, cet éminent docteur avait fait sa thèse sur la sorcellerie et qu'il déclarait que la femme, le vagin de la femme est le sanctuaire de la sorcellerie. Mais vous avez été celle qui a démontré que c'est faux et que c'est discrimination à la gente féminine. Mais ça m'a étonné qu'aujourd'hui vous venez parler de la justice. Savez-vous que la sorcellerie fait partie de la justice naturelle et que la femme est la garante de la justice naturelle? Si vous le saviez véritablement, votre réaction il y a de cela 5 ans, vous n'aurez pas. Et si vous le saviez véritablement et vous savez ce que c'est que la justice, et vous saviez que la justice, c'est le royaume des morts qui en sont le canal. Vous n'allez jamais avoir idée de penser, d'avoir de telles réactions vis-à-vis d'un mort. 3. Dans le paradigme africain, nous disons que les morts ne sont pas morts. Les morts ne sont pas morts. Et que les vivants mangent toujours l'énergie des morts. Êtes-vous exempté de cette réalité? Êtes-vous en fait exempté de cette loi naturelle? Vous buvez de l'eau, j'espère. Alors, si vous buvez de l'eau, vous buvez la mémoire de Amos Elegbe. Si vous respirez de l'air, vous respirez la mémoire de Amos Elegbe. Si vous marchez sur la terre, eh bien oui, vous marchez sur la mémoire d'Amos Elegbe, dans la mémoire d'Amos Elegbe. Et si la chaleur traverse votre corps, vous trouvez la lumière, ce n'est que, en fait, se confronter à la mémoire d'Amos Elegbe. Par conséquent, il ne vous servira à rien d'avoir de telles réactions et en fait, pour vous épargner de ce conflit énergétique que vous avez créé vous-même par peut-être une indécence, il serait mieux pour vous
officiellement, véritablement, ouvertement présenter les excuses au royaume des morts. Car les vivants mangent toujours la mémoire des morts. C'est ça l'ancestralité. On ne tâtonne pas sur une tombe fermée. Ça ne se fait pas. On peut beau avoir de l'argent, on peut beau être bien positionné sur le plan social, mais si vos pas ne reflètent pas les valeurs et les vertus spirituelles et identitaires que les ancêtres ont créées comme piliers du bon vivre social, eh bien oui, vous constituez juste un tonneau vide. Imaginez les femmes, les filles qui vous prennent comme référence. Vous voyez écrit de tels trucs. Quelle psychose vous voulez créer? Quel déséquilibre éducationnel vous voulez créer? On n'insulte pas la mémoire d'un mort, quel que soit ce qu'il a vécu. Car en fait, la plus grande purification qui puisse exister même, c'est la mort. Donc, par conséquent, lorsque quelqu'un traverse le portail de la mort, en fait, il s'est purifié de tous ses actes. Mais attention, attention. Pour ceux qui m'écoutent, la purification n'est pas synonyme, en fait, à l'annulation des charges karmiques. J'ai lu dans une partie de votre test, vous avez parlé de la malhonnêteté, vous avez parlé de, voilà, d'un homme de controverse. Savez, si avec un claquet de doigts, vous, madame, pouvez-vous décrire exactement ce qui va vous arriver demain? Pouvez-vous décrire dans 5 ans, dans quel positionnement la nature vous mettra? Et des actes, pouvez-vous prédire exactement des actes que vous pouvez reproduire ou vous pouvez produire en face de certains intérêts, en face de mise en danger de certains intérêts? Si vous ne pouvez prédire rien de cela, pourquoi vous, qui êtes vivant, vous estimez que l'autre aurait mal agi dans sa vie? Or, vous ne savez pas si vous ferez pire demain que cette personne. Il ne faudrait pas que, en fait, la mauvaiseté laisse place, ou je vais dire la décence spirituelle identitaire laisse place à la mauvaiseté et à l'ignorance. En Afrique, on ne critique pas les morts, car les morts ne sont pas morts. Mais je pense que tout ce que vous disiez, vous le dites à cause de la carrière politique de l'individu. Toi et moi, un seul politicien, à notre jour, à nos jours, je vais dire, qui respecte et en fait qui est capable de faire de la politique tout en respectant et en restant dans la charte de l'équilibre naturel. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Beaucoup d'entre vous, vous prenez la politique comme un pouvoir au-delà du pouvoir spirituel. Or, j'ai coutume de vous enseigner, le pouvoir politique est un pouvoir spirituel avant d'être politique. Et ignorer que le pouvoir politique est un pouvoir spirituel, c'est faire preuve, en fait, de myopisme grégaire. Et c'est parce que vous ignorez que le pouvoir politique est un pouvoir spirituel et que une responsabilité politique est une responsabilité spirituelle que, en fait, dans l'exercice de votre responsabilité, soi-disant politique, vous pouvez vous livrer aux actes indécents, aux actes bizarres, aux réactions bizarres, au point de vue bizarre. C'est aujourd'hui à l'ère de la démocratie, soi-disant à l'occidental, qu'on dit, voilà, la liberté, tout le monde peut dire ce qu'on veut. Et chacun, il raconte ce qu'il veut. Vous savez qu'en Afrique, on ne manque pas de respect à celui qui a vu le soleil avant soi. Mais, quoi qu'on dise,
Celui qui a été dans la félicité ancestrale avant vous, celui qui a quitté ce monde avant vous, est votre ennemi. Mais de ce fait, qu'est-ce que vous allez enseigner à vos enfants, madame? Qu'on se dise la vérité, qu'on arrête de nous taire souvent sur ces choses-là, en fait. Vous devez présenter une excuse claire, nette, publique au peuple béninois et à la mémoire collective des morts et à la mémoire individuelle de Amos Elegbe. On ne réagit pas comme ça. On ne dit pas des choses comme ça. Ça, c'est occidental. Ça, c'est un truc occidental. C'est en Occident qu'on peut dire, exemple, c'est une parenthèse, que un être humain est un monstre. C'est en Occident qu'on peut dire ça. En Afrique, on ne dit pas des trucs comme ça. Arrêtez ça. Ça ne se fait pas. Et que personne ne le dise. Présentez vos excuses et afin de vous exempter de cette malédiction. Mais pas, vous n'allez pas, quel que soit tout, vous ne vous exempterez pas de la reddition énergétique de la nature. Fruit de vos actes, fruit de votre ignorance. C'était ce que Joseph a rendu nous, que les bénédictions soient.